Pauline, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, nous parler un peu de ton background et ta situation aujourd'hui? Quelle est ton expertise? Moi, c'est Pauline Camboué, je suis consultant en gestion. Et on fait dans aider à la création d'entreprises, l'accompagnement des entreprises pour la multiplier de leur système de gestion et leur suivi. Très bien. Alors, tu es installé à Yaoundé, tu accompagnes les jeunes entrepreneurs dans la création d'entreprises, aujourd'hui avec aussi ADPM. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents statuts du type de société que l'on retrouve ici au Cameroun? Au Cameroun, en principe, on retrouve deux types de sociétés. Non, trois types de, je me corrige, trois types de sociétés. Les entreprises individuelles, D'accord. les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux. Dans la création des entreprises individuelles est très facile. C'est ça qu'on appelle en général dans le jargon camerounais établissement. Donc, que ce soit un Camerounais de la diaspora, un étranger, il faut juste se munir de sa carte d'identité nationale, de son passeport pour un étranger. Et il se pointe à ADPM qui va l'orienter, d'où il va lui expliquer son projet. Il va lui guider pour la création de son entreprise. Pour un Camerounais, il va lui falloir juste la photo de sa carte d'identité pour la création d'un établissement. Et ADPM va s'en suivre pour le reste, pour lui donner les orientations, les conduites à tenir. En ce qui concerne les sociétés de personnes, on a deux types au Cameroun, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Ok. Dans ces deux types de sociétés, il faut au minimum deux actionnaires. Et la création se fait par devant le notaire. Le minimum du capital social est déterminé, ce n'est pas exigé, mais c'est déterminé en fait par les deux associés, les deux futurs associés. Pour les SARL, dans les structures de capitaux, on rencontre plus les structures en responsabilité limitée qui a abrégé SAL. Donc plus étrangers comme nationaux qui créent plutôt les structures à responsabilité limitée dans la majeure partie des structures qu'on a sur le territoire national. Pour les SA, si on est de nationalité camerounaise, la procédure aussi est simple. Il faut se munir de deux essais de casier judiciaire pour chacun des futurs actionnaires, la photo de leur carte d'identité, et le reste se dirige à ADPM qui va leur donner le reste de conduite à tenir. Pour les étrangers, en plus de l'extrait de casier judiciaire, ils doivent donner la photo de leur passeport. Le reste sera géré par ADPM. Pour les SA, il faut se munir des deux pièces qu'on a citées, le cas échéant, extrait de casier judiciaire des futurs actionnaires, photocopie de leur passeport pour des étrangers. Et quant aux frais, c'est proportionné au montant du capital apporté pour la création. Donc ADPR vous donnera le reste de tout ce qu'il faut au moment venu. Merci. Pauline, pour toutes ces informations que tu nous donnes, quel type ou quel statut tu recommanderais à tout entrepreneur qui voudrait se lancer au Cameroun? Quels sont les avantages d'une SARL par rapport à un établissement ou de l'établissement par rapport à la SARL, ou même ceux qui voudraient être des consultants? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour les établissements, elle est liée à la personne physique, donc à la personne qui veut créer son entreprise individuelle. Oui. Là maintenant, la loi exige que le gérant soit résident au Cameroun. Donc pour les gens de la diaspora, on les conseillera plutôt de créer une société. Parce qu'une société peut être gérée par quelqu'un d'autre neutre, qui sera élu par l'Assemblée générale des actionnaires, qui peut être étranger comme national. Et la personne aura pour résidence le Cameroun, une ville du Cameroun, en fait le siège social de l'entreprise. En ce qui concerne les établissements pour les ressortissants camerounais résidant à la diaspora, ce n'est pas possible parce qu'ils ne résident pas au Cameroun. Donc ils peuvent créer l'établissement quand ils vont rentrer au Cameroun. Mais s'ils viennent créer une société en tant que Camerounais résidant à la diaspora, ils doivent créer une salle. C'est l'avantage pour eux parce qu'ils vont distinguer. Il y aura une distinction entre leur bien, le bien de la société et la personne qui est eux, qui réside à l'étranger. D'accord, d'accord.
Et merci déjà pour ces informations. Tu dirais donc, pour finir, qu'une SARL est plus indiquée pour ceux qui voudraient lancer une société à distance. Oui. D'accord, on te remercie. Bonjour Pauline, je voulais te poser des questions. On a vu que récemment au Cameroun, il y a des facilités quant au fait d'ouvrir une société. D'autres parlent de 100 000 francs CFA pour avoir une SARL officiellement reconnue. Est-ce que vraiment ça c'est la réalité du terrain ou quels sont les autres paramètres qu'on ne connaît peut-être pas? Sur le plan officiel, je dirais oui. Mais sur la pratique, sur le terrain, ce n'est pas possible. Parce que quand on se rend dans les points dont l'État a énuméré, où on peut créer la société avec 100 000, on a été buté parce que ces mêmes gens-là nous disent rien n'est fait. Il faut aller chez le notaire. Après avoir obtenu les statuts, c'est où on pourra créer votre société en ligne. Donc pour le moment, rien n'est vraiment indiqué sur le plan pratique. Donc on reste sur une procédure complètement classique, celle que l'on connaît. Oui. D'accord, très bien. Attends un peu. J'avais une autre question pour toi, s'il te plaît. C'était de savoir concrètement une personne qui est de nationalité non camerounaise qui voudrait se lancer ici au Cameroun, combien ça peut être facile pour lui ou pas de se lancer? Et deuxième question, comment il pourrait bien s'entourer sur le plan juridique et sur le plan fiscal? Pour une personne non camerounais, ne résidant pas au Cameroun, c'est facile pour lui de créer une société au Cameroun. Mais cependant, il doit avoir l'accord du ministère du Commerce pour exercer une activité commerciale au Cameroun. Il n'y a que ce paramètre qui est en plus de celui qui est camerounais, c'est tout. Il n'y a que ce paramètre, l'accord du ministère du Commerce. D'accord. Même si cette personne avait déjà une société en France, et par exemple, et voudrait faire une extension au Cameroun, il passe par la même procédure ou... Par la même procédure, oui. Parce que la première société étant la société mère est de droit française. S'il veut créer une filiale, la filiale aura la nationalité camerounaise, mais dépendant à 51% de la société mère, elle sera obligée de passer par le ministère du Commerce pour avoir l'agrément d'exercer l'activité commerciale au Cameroun. Alors, dernière question que j'avais à te poser, c'était donc concernant les services en fait que tu pourrais, avec ADPM, proposer à tous ces entrepreneurs qui voudraient ouvrir une société et qui sont perdus, ils ne connaissent pas le terrain au Cameroun, mais comment est-ce qu'on pourrait les encadrer depuis l'ouverture de la société et quels sont les autres services qui permettraient en fait à cette personne d'être confortable? Ce que je peux vous répondre, Camerounais de la diaspora, non Camerounais étrangers, si vous voulez créer une société au Cameroun, adressez-vous simplement à ADPM qui va vous accompagner sur la transcription de tous les documents dont vous avez besoin pour vous installer et l'accompagnement dont vous avez besoin. D'accord. Donc depuis la comptabilité, c'est complètement... Depuis la création, d'accord, et l'accompagnement sur le plan fiscal, économique, tout, ADPM est là, il va répondre à toutes vos questions. d'accord. On te remercie. À très bientôt.